Ça, c'est complètement con. Attends, quoi? J'ai envie de pleurer, frérot. J'ai envie de pleurer. Là, c'est même pas que c'est de la merde, c'est que c'est du foutage de gueule. Ah, putain. Ah, Pou, il est là, il est en train de chill comme ça, là. On le voit pas, je vais péter un câble, on le voit pas. Oh là là, Joy Boy. Il sait qu'il nous encule. Il le sait très bien, il le fait sans vergogne. Ah bah, attends, la semaine prochaine, fils de pute. Gang, gang, gang. Et bonjour à tous, c'est Flawless et on se retrouve pour le chapitre 1052 de One Piece. J'allais dire un régal par réflexe, mais je sais pas. Bon déjà, je sors à peine de la salle que le chapitre est déjà traduit, hein, à 9h30 du matin, donc bon, merci au traducteur, parce que bon, moi dans ma jeunesse au collège, les chapitres ils mettaient un peu plus de temps que ça. Bon bref, ce chapitre qui a l'air d'être surhypé par tout le monde, hein, moi on me dit de partout qu'on va retourner nos vestes, qu'on va fermer nos gueules à cause de ce chapitre, mais bon, faut pas commencer à médire, on va le lire, on va le lire, hein, évidemment, on est là pour ça. Moi de toute façon j'ai plus d'espoir pour Wano les frérots, hein, j'ai plus d'espoir, donc le moindre petit truc sympathique, je vais être refait, même si à Baggy, la Carrick, je vais être refait. Bref, les rapides du référencement vous connaissez, pouce bleu, commentaire, on s'abonne, on est parti. Terre Sainte, oh là 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 là, ah là là, Terre Sainte de Marie-Joise. Alors Nika s'est enfin matérialisé dans notre monde. Ah la D. Oda, il est trop fort, Oda, frérot. Oda, il sait comment nous régaler. Il a juste à nous mettre une case comme ça où il y a écrit Marie-Joise. Bon, je vais essayer de rester objectif. 2 empereurs sont tombés en même temps. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons dissimuler. Le timing ne pouvait pas être pire, qu'est-ce qu'on fait? Bah bien sûr que si, ils peuvent le dissimuler. Ils ont dissimulé la tombée de Crocodile, le bail d'Enies Lobby, pourquoi ils peuvent pas dissimuler ça, tu vois? Le timing ne pouvait pas être pire. Si par le timing, c'est qu'ils parlent du bail de Sabo, et qui est Marineford 2.0, mer aux alentours de Wano. L'éléphant a disparu, vous confirmez? A disparu? Oui, lentement dans la brume. Qu'est-ce que... C'est donc que le pays ne s'ouvrira pas à Wano. Reste donc une forteresse imprenable. Bon, ça c'est des conneries, ça. Ça, on va pas se mentir, c'est des conneries. Il faudra nous donner une explication au pourquoi du comment Momonosuke ne veut pas ouvrir Wano, alors ça fait 10 ans, frérot, qu'on est là pour ça. On est là pour ouvrir Wano, et le mec, à la dernière minute, il demande, oh, bah, en fait, non. Il faudra nous l'expliquer, les frérots, il faudra nous l'expliquer. Oublions le chapitre 2 secondes et juste admirons ma beauté, là. C'est quand même incroyable. C'est fou. Il semble qu'ils aient modifié leur plan à la lumière de la situation actuelle. Au moins l'un d'entre eux est très rusé. D'accord, bon là il parle de Momonosuke, mais pourquoi? Soit je suis con, soit on nous a pas expliqué, frérot. Maintenant, même avec notre nombre, une invasion directe sera impossible. Vous allez au moins ramener Nico Robin, pas vrai? Mais comment ça? Mais quoi? Mais attendez, là c'est n'importe quoi ce qui est dit dans les bulles. Soit vraiment j'ai rien compris, soit c'est n'importe quoi qui est dit dans les bulles, parce que ouvrir Wano, c'est quelque chose qui est imagé. C'est juste permettre aux habitants de pouvoir sortir de l'île et en revenir quand ils veulent. C'est pas genre Wano, il y a une porte et tu l'ouvres. Donc qu'il ouvre ou qu'il ouvre pas Wano, envahir Wano, ça reste la même chose en fait. Donc ça change rien au plan du gouvernement mondial. S'ils veulent envahir Wano, que Momonosuke il ouvre ou pas les frontières, ça ne change rien, parce que c'est ouvrir de façon imagée. Soit je comprends rien, soit je suis complètement con. Dans tous les cas, je suis complètement con si je comprends. Enfin, soit je comprends rien et je suis complètement con, soit ça c'est complètement con. C'est pas moi je suis con, c'est sûr c'est ça. C'est moi je sais je suis pas con. Bon là il parle de Nico Robin, mais ils sont trompés de rêve les frérots. Jamais vous l'aurez Nico Robin, jamais. Sans faute il a dit. Mais quel mytho, il a ses trucs, il transpire. Ouais on va la ramener ouais. On va ramener Nico Robin. Ouais. Là je l'ai avec moi d'ailleurs. Là elle est là. Vous voulez que je vous la passe? Quel mytho. Le signal a été piraté. Qu'est-ce qui se passe? Oh, attendez. Le signal a été piraté. Hé les gars, attendez-moi là. J'arrive. Quoi? Là, je comprends pas la case là. Wano, libéré de 20 années de tyrannie, était en ébullition par la victoire du clan Kozuki. En fait, on a oublié de parler de la pause. Hein? On a oublié de parler de la pause. Bon, juste le dis, il y a une pause, voilà. Une pause de 1 mois. Je suis surpris. Je suis premier surpris et ça veut dire qu'il y a genre 3 chapitres en gros pour clore Wano. Ça me semble très très court, surtout vu tous les chapitres de remplissage qu'il y a eu, tous les chapitres inutiles qui servaient à rien. Je trouve que 3 chapitres pour clore tout cet arc-là, c'est quand même très très court. Au vu de tous les chapitres de merde qu'on a eu où il se passait rien du tout, frérot. Onigashima à l'intérieur du château. Half Drake enfoiré, t'es de la marine? Comme si j'allais te répondre. T'es venu juste me demander ça? Bah alors Hawkins? Hein? Kaido ne peut pas tomber? Hein? Mes cartes ne peuvent pas se tromper? Tout ça? Hein? T'as pas l'air en pleine forme. T'avais pourtant vu que ne pas trahir Kaido était l'option la plus sûre, non? Mais gros, nous on va à l'encontre des prédictions, nous on s'en bat les couilles, nous.
Je me suis soumis à ce monstre quand il est apparu, parce que sinon je signais mon arrêt de mort. Mais Kid et son équipage se sont battus jusqu'au bout. Ils étaient prêts à mourir. Mais même si j'avais prévu sa victoire, tu crois vraiment que je serais revenu en rampant vers lui? Si tu trahis, c'est maintenant. Qu'est-ce que t'essaies de prédire là? Les chances de survie d'un homme en particulier, seulement 1%. Quel dommage. Cet homme, c'était moi. Attends, quoi? Attends, quoi? Attends, quoi? Attends, quoi? Attends, là, ça sort de nulle part, ça, frérot. Ça sort de nulle part. Comment ça, Hawkins, il meurt, là? Comment ça, Hawkins, il meurt? Comment ça, Hawkins, il meurt, frérot? Attendez. Bon, encore une fois, soit je comprends rien, mais vous me l'expliquerez dans les commentaires, hein. Vous êtes les champions pour ça. S'il a vu que s'il restait dans le camp de Kaido, il avait 1% de chance de survie, pourquoi il est pas allé dans le camp de Luffy et tout? Frérot, je pense que t'avais plus que 1% de chance de survie en venant avec nous. Pourquoi t'es resté avec Kaido, du coup? Qu'est-ce que... C'est complètement con. C'est complètement con. Puis bon, moi, j'y crois pas, frérot. J'y crois pas qu'il soit mort. On connaît Oda. Il veut pas tuer les fourreaux rouges, il veut tuer personne. Il y a personne qui canne dans tout l'arc. Hawkins, il meurt comme ça, après la bataille. C'est pas pendant c'est après la bataille. C'est-à-dire qu'après le climax final, après... Là, on s'en bat les couilles, en fait, qu'il meurt maintenant, tu vois. C'est comme si t'avais un homme de barbe blanche qui mourrait après Marineford. Qu'est-ce qu'on sent? C'est fini, la guerre. Elle est finie. Tu vois, la tension, elle est plus là, tu vois. La capitale des fleurs. 7 jours après la fin de la guerre. Ah, putain, il y a une ellipse. Il y a une ellipse. Quand je vous dis que Oda, il veut rush son bail, frère. Il est en train de rush son bail, frérot. N'enlevez pas les décorations du festival. D'après les instructions de Sir Momonosuke, je veux dire du Shogun, nous aurons un autre festival sous peu. Donc attendez, parce que là, on part vite en besogne, là. Enfin, là, on se foutrait pas un peu de notre gueule, Oda, là? On a une ellipse de 7 jours. Ils sont où, Big Mom et Kaido? Ils sont où? Ils sont pas morts dans la lave. Arrêtez, ils sont pas morts dans la lave. Et même s'il y avait même s'ils ont été projetés avec l'éruption, ils sont où? Tu vas pas me faire croire qu'ils ont été projetés comme la Team Rocket à 1000 lieues, tu vois. Ils ont dû être projetés sur Wano, ou alors dans les, comment dire, dans les rives de Wano, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas à côté, pas à 8000 km, tu vois. Ils ont pas été projetés à Sabondi, vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, tous les hommes de Kaido, ils sont où? King, Queen, tout ça, là. Vous allez me faire croire qu'on leur a mis des menottes, et là, ils sont en prison comme ça, à la chill. King, il est en prison comme ça, là. Il est... Arrêtez, frérot. Qui l'a mis en prison, King, en fait? Parce que tout le monde était KO. Qui est arrivé vers King et lui a fait « Allez, frérot, tu vas à Udon maintenant. Tout de suite. Allez, tu rentres dans la prison, là. » Notre premier cours sera l'histoire de Oden Kozuki. Bon, ok, on remet les choses en place, ça fait plaisir. Je ne peux toujours pas croire que la plus grande beauté de Wano Komurasaki était la fille de Shiroden. Bâtir un sanctuaire? Ouais. Comme Ryuma, le dieu des lames, sur une colline qui regarde la capitale des fleurs. Nous vénérerons Shiroden et tout autour les daimyo qui ont combattu pour le pays, à commencer par Sir Yasue. Et puis... J'ai envie de pleurer, frérot. J'ai envie de pleurer. Ah là 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 là. Comment c'est nul à chier, frérot. C'est nul à chier. Vous savez ce qui s'est passé là? Vous savez ce qui s'est passé? L'éditeur d'Oda, en fait, il a traîné sur Twitter, tu vois. Il a vu qu'il y avait des gens qui se plaignaient qu'il n'y avait pas de mort. Et du coup, il s'est dit, bah, Ashura Doji, bah, moi, j'avais prévu de le faire revenir, mais au final, je vais pas le tuer. Et Izo, en fait, il était juste blessé, mais en fait, on va dire qu'il est mort, tu vois. Parce que les gens se plaignent qu'il n'y a pas de mort. Et puis, je vais tuer Hawkins aussi, Parce que vraiment, c'est trop gros, frère, c'est trop gros, c'est trop artificiel, frère. Leurs morts, elles étaient même pas bien écrites. En fait, leurs morts, elles étaient pas écrites comme des morts, elles étaient écrites comme des fausses morts, tu vois, comme des trucs, comme... Surtout Izo, c'était même pas une mort, frère, c'était juste, il s'était fait blesser. À aucun moment, j'ai cru qu'il était mort, Izo, frère. Ashura Doji, on nous fait croire qu'il est mort, mais tu sais très bien qu'il va revenir. Izo, on te fait même pas croire qu'il est mort. Il est blessé, ce bâtard. Comment ça, il est mort, frère? Comment ça, il est mort, Izo? Le seul fourreau rouge qui aurait dû vraiment mourir, c'est Kinemon, frère. C'était le seul qui avait une mort bien écrite, bien stylée, poétique, tout ce que tu veux, impactante. Et frérot, comment il est pas revenu? L'explication de son retour, j'avais envie de péter un câble. Frère. Non, mais c'est parce que l'eau, en fait, il l'avait coupé en deux sur Punk Hazard. Du coup, en fait, c'est n'importe quoi, frère. C'est n'importe quoi, les frérots. Essayez de défendre ça. Les frères. C'est impossible à défendre. C'est de la merde, frérot. Et si vraiment le délire de Kinemon, en fait, parce que l'eau, en fait, il l'avait coupé en deux, du coup, en fait, il est pas blessé à ce niveau-là, parce que
L'eau, il l'a découpé à Pungazard en deux. Pourquoi est-ce que l'eau, il découpe pas juste tout son corps, tu vois? S'il découpait tout son corps, en fait, le mec, ce serait baggy. Il serait invincible aux attaques tranchantes, aux attaques de... Non, c'est complètement con. C'est complètement con, frère. C'est complètement con. C'est juste que là, je vous le dis, l'éditeur d'Oda, il a traîné sur Twitter, il a traîné sur les réseaux, il a vu qu'il y avait des gens qui se plaignaient qu'il n'y ait pas assez de morts, il a mis un petit coup de presse à Oda, il lui a fait frérot. Ashura Doji, t'avais prévu de le faire revenir, Izo, il était censé être blessé, laisse-les pour mort, tu vois, comme ça les gens ils vont fermer leur gueule. Mais sauf que non, frère, c'est trop gros, c'est de la merde, je suis désolé. Surtout quand on connaît Oda, quand tu connais Oda, le mec il peut écrire les plus belles morts de l'histoire du storytelling, de l'histoire du scénario, de l'histoire du shonen, frère. Le mec, il t'écrit les morts de Corazon, les morts de Belle-Mère. Et là, t'as 2 morts comme ça, frère. C'est pas possible, frère. C'est du foutage de gueule. Non, frère, c'est du foutage de gueule. Là, c'est même pas que c'est de la merde, c'est que c'est du foutage de gueule. On se fout de notre gueule avec ces 2 morts, frère. Non, les frérots, n'essayez même pas de défendre ça, C'est indéfendable. C'est indéfendable, les frérots. Y a pas de... Et puis, pour vous dire à quel point c'est de la merde, les frérots, on sort de la guerre, frérot. Ces 2 mecs-là, ils viennent de Kane. Ashura Doji, Izo viennent de mourir, c'est leur frère de sang, enfin leur frère de... Pas leur frère de sang, mais vous m'avez capté, c'est leur frère d'armes, tout ça, c'est les fourreaux rouges. Et eux, ils sont là en train de se taper des barres en mode, allez-y, Sermon Monosuke, faites-leur le discours, allez-y, mettez-leur de la joie. Frérot, non. C'est sorti de nulle part, ça. Genre, un chapitre avant, c'était pas prévu qu'il meure, frère. C'était pas prévu, c'est sûr à 100%. Si quelque chose devait arriver à un autre de nos héros, je ne pense pas que je pourrais le supporter. Ils ont ouvert les yeux, qu'elle a dû le sentir avec le haki. Tu ne cesseras jamais d'être un garçon manqué. Ouais, j'ai envie de péter un câble, frérot. Il est où le Oda qui s'est créé des scènes naturelles, des scènes avec de l'humour c'est quoi cette case là? Tu ne cesseras jamais d'être un garçon manqué ou quoi? C'est quoi ça, frère? En fait, on veut t'imposer une personnalité à Yamato, en fait, c'est ça le truc. C'est qu'une personnalité, ça se montre, tu vois, ça se démontre. C'est comme la puissance d'un personnage, tu vois, ça se démontre par l'action. Et là, on veut te l'imposer par le dialogue, tu vois, genre, Yamato, elle est ci, Yamato, elle est ça, Yamato, elle est comme ça. Tu vois, c'est trop forcé, frère, c'est trop forcé. C'est comme si on vous disait un personnage, il est fort, tu vois. Un personnage, on te dit pas qu'il est fort, on te montre, tu vois, qu'il est fort, tu vois. Bon, moi, ça me fait plaisir de voir Luffy et Zoro, frère, c'est déjà ça. C'est là où je vois que je suis un Yankee, je reste un Yankee dans le fond, tu vois, je reste un Yankee parce que je vois Luffy et Zoro, j'oublie tout, tu vois. De la viande, du saké, nanana, tu vois. Ok. Non, je souris juste parce qu'il y a Luffy et Zoro, c'est ça le bail, frère. Ça me fout la haine d'être un Yankee comme ça, frère, ça me fout la haine, frère. Juste, je vois Luffy et Zoro, je suis refait. Eh Luffy, je t'en supplie, Luffy. Mets une recale à Yamato, je t'en supplie, frérot, je t'en supplie. Mets une recale à Yamato, je t'en supplie, frère. Même Carotte, je préférais que Carotte vienne à la place, tu vois. Même Carotte, ce serait mieux. Même Carotte, frère. Non mais t'es-moi comme elle est attachée à Luffy, frère. T'es-moi le gros câlin qu'elle lui fait, c'est sûr, elle va rentrer dans l'équipage, putain de ce merde. Ah putain, là. Moi je l'aime bien Yamato, mais pas dans l'équipage en fait, tu vois. On l'attendait cette scène, on l'attendait que Momonosuke il se fasse recal. On l'attendait. Arrêtez à l'aide Nami, il me tape. on a enfin notre vengeance. Les frérots. On l'attendait depuis des années, cette scène. Ah, frérot, t'es un adulte maintenant. Hein. Tu peux plus faire ce genre de choses, frérot. C'est du harcèlement, maintenant. Regardez Sangras, frérot. C'est là où je suis un Yankee, frérot. C'est là où on me met 2-3 scènes rigolotes comme ça avec Sanji, frérot. C'est bon, frérot. Bienvenue dans le monde des adultes, Momo. Plus de privilèges pour toi. Oh, ça fait du bien. En vrai, ça fait du bien. Tu t'es plutôt bien bâti, tu peux remercier ton père. Je suis sûr que tu deviendras le meilleur samouraï du pays. Par contre, si Momonosuke, en l'espace de 2-3 semaines, il arrive au level de Zoro et tout, je pète un câble. Ok, il a le sang d'Oden, mais faut se calmer, frérot, faut se calmer. Par contre, moi, je commence à avoir peur, parce qu'on m'a dit, c'est le chapitre, on va retourner nos vestes, Il reste plus que 3 pages dans le chapitre. Yamato, avant de faire la fête, est-ce qu'on n'irait pas prendre un bain ? Putain, même Jinbei, il la valide, frère. Même Jinbei, il valide Yamato. Comment ça se fait qu'on soit propre comme ça ? C'est moi qui t'ai lavé. Je vais caler. Sanji, il va péter un frérot. Sanji, il y a ses nerfs qui vont lâcher, frère. T'es content, pas vrai ? Le cactus, j'ai 2 mois de dia. Si à nos retrouvailles, je ne suis plus moi-même, il faudra que tu me tues. Ah, d'ailleurs, tu sais, je suis revenu des enfers pour te tuer.
Ah non, c'est bon, maintenant ça a été réglé. Ok, ça se chamaille, ça se chamaille, ça se chamaille. Je trouve que même ce genre de scènes-là, c'est forcé, là. Elles sont forcées, ces scènes-là. Elles sont pas naturelles, tu vois. Je sais pas. Il y a un truc qui est dénaturé, tu vois, avec ce qui se passe là, là. En fait, j'ai l'impression que Oda, il a envie de nous insérer tellement de trucs qu'on kiffe dans un chapitre pour nous faire oublier plein de choses, tu vois. Genre, il nous met le Luffy qui vient gras, et le bail de Sanji et tout qui se battent, le bail de Monosuke qui touche les seins de Nami. Tu vois, il veut condenser le truc et c'est tellement dénaturé, tu vois. C'est tellement, c'est artificiel, tu vois. C'est artificiel. Tu sens que c'est forcé. Tu sens que c'est forcé, frère. Alors que ce genre de scène dans One Piece, normalement, c'est censé venir naturellement. On les connaît tous, les scènes comiques de One Piece. C'est même une des forces de One Piece. Vous voyez ce que je veux dire? Le genre de scène où on est sur le Sunny, sur le Merry, en train de chill, et t'as Zoro et Sanji qui se tapent, et t'as Usopp qui pêche. Enfin, vous m'avez capté. Là, frère, c'est trop forcé, c'est trop forcé. Je suis désolé. Nami, malheureusement, les bains du château ne sont pas mixtes. Yamato, qu'est-ce que tu... Moi, ça me dérange pas, ça me dérange pas, ça me dérange pas. Moi, je suis là, tant que les gens sont heureux, tu vois, mais ils en font un de ces bruits à côté. C'est qui la petite, là? C'est Otama? Carotte, hein, carotte, skin carotte, hein. C'est vraiment... Oda, il nous l'avait imposé comme le nouveau Mugiwara, tout ça, tout ça. Maintenant, regardez ça, regardez ça. Elle est en arrière-plan, fond de page, elle est dessinée genre à la va-vite. Il a dû prendre 30 secondes pour la dessiner, frérot. C'est juste que, frérot, je vous le dis, l'éditeur d'Oda, il a traîné sur Twitter, il a fait non, frérot. Les gens, carotte, ils aiment pas trop. Donc, on va pas trop la faire rentrer... On va pas vraiment la faire rentrer dans l'équipage. On oublie, carotte, on oublie. Ok. Bon, ça, c'est des barres, ça, c'est des barres. Le bail des garçons qui sont toujours en kiff sur les robots, ça me fait kiffer, ça me fait kiffer. Juste, j'aurais kiffé que Kid, il le fasse, parce que bon, vas-y. Jusqu'à ce qu'on parte d'ici en sécurité, restez sur vos gardes. Si l'information est parvenue à fuir, alors les journaux vont être au courant, et on sera vite pris pour cible en tant que remplaçant d'empereur. Il fait, les journaux, les journaux, les journaux, mais c'est... Oh là là. Oh là là, mais oui, mais putain, mais j'avais oublié cette affaire, ça va être le chapitre prochain. Oh, moi j'attends que ça, frère, j'en ai rien à foutre, qu'ils se prennent des mains là. Et on sera vite pris pour cible en tant que remplaçant d'empereur. Putain, les primes, les frérots, les primes, c'est là où je vois que je suis un Yankee, frérot. Je valide rien de l'arc, mais frérot, dès qu'on parle de journaux, de primes et tout, frérot, je suis refait. Il pourrait l'augmenter à un montant incroyable. Apu, ah, mais... Apu, il est là. Apu, il est là. Apu, il est là, il est en train de chill comme ça, là. Je vais péter un câble, frère. Je vais péter un quoi? Je vais péter un câble, frérot. T'as raison, ça a fuité. Oh, non, les journaux. Non, je suis pas prêt. Non, je suis pas prêt, frérot, je suis pas prêt. J'en étais sûr, c'est toi, espèce d'enfoiré. Tu es si curieux, regarde par toi-même les primes. Ah, papa. Tu veux jeter un coup? Non, la D. Attendez, parce que là, quand même, on est sur des choses. Ah. Bon, attendez. Petite prédiction. Oh, on s'en bat les couilles des prédictions, frère. On va regarder ça tout de suite. Tout est là. Vos primes mises à jour et les noms de ceux qui ont été nouvellement nommés empereurs des mers. On le voit pas, je vais péter un câble, on le voit pas. Dis-moi ta position exacte. Je viens de le dire, Sakazuki. Je suis dans le ciel. Ah, je peux voir Wano devant moi. Oh la dé... Tu ne dois rien faire d'inutile, compris Ryokyogu. Je le sais déjà, bon sang. Ah la dé... mais Oda, mais casse les couilles. Attendez. Il y a des trucs bien, mais je vais revenir sur les trucs négatifs avant tout, les frérots. C'est que là, Oda, il nous fait le même bail depuis 3-4 mois, là. Depuis 3-4 mois, il nous fait des chapitres où il se passe rien. Il se passe rien du tout dans le chapitre. Et sur les 2 dernières pages, il y a une dinguerie. C'est un scandale. On connaît tous la méthode de publication des chapitres au Japon, Shonen Jump, tout ça, tu vois. Et moi, j'ai l'impression que s'il fait ça, c'est juste pour le sondage de popularité, frérot. C'est juste pour le sondage de popularité. C'est juste pour ça, c'est à la fois pour rallonger l'arc et à la fois pour être mis bien dans le sondage de popularité à la fin, frérot. Tu peux très bien faire un chapitre où il se passe des dingueries et à la fin du chapitre avoir un gros cliffhanger qui te fait revenir pour la semaine prochaine en étant mis bien dans le sondage de popularité. Mais là, frérot, il y a eu v'là les scans, hein, je pourrais vous les ressortir tous les chapitres d'Onigashima
où il se passe rien dans le chapitre, il se passe vraiment rien. Mais rien de rien, tu vois. Pas genre il se passe des petits trucs, c'est pas du setup, il se passe rien, et à la fin du chapitre t'as une dinguerie, pour être en mode oh là là, Joy Boy, tu vois. Non, franchement, c'est malhonnête. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Maintenant, on va revenir sur les trucs de Yankee un petit peu, parce que là, frérot, attends. Comment ça, Ryokyogu, il est là? Comment ça, Sakazuki? Qu'est-ce que tu te fous? C'est quoi ce pouvoir, là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi la fleur, là? On est où? On est où, frérot? Oda, t'es un bâtard. Oda, t'es un bâtard parce qu'il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait, ce bâtard. Il sait qu'il nous encule. Il le sait très bien. Il le fait sans vergogne. Non, Oda, t'es un bâtard. Oda, t'es un bâtard. Oda, il sait très bien qui on est. Il sait très bien à quel point on est des Yankees. Il sait qu'il peut nous mettre de la merde pendant tout le chapitre et à la fin nous lâcher une miette et on est refait. Et moi je suis refait, frérot. Je suis refait parce que là je vais attendre le chapitre de la semaine prochaine comme un ouf. Je vais l'attendre comme un ouf le chapitre de la semaine prochaine alors que j'ai fait que gueuler tout le chapitre, frère. Tout le chapitre, j'ai fait que gueuler, que pisser sur le chapitre. Et là, juste parce qu'il y a Ryokyogu qui est au téléphone avec Sakazuki, je suis en mode... Ah frère, j'ai envie de péter un câble, j'ai envie de péter un câble, frérot, c'est malhonnête, c'est malhonnête. C'est malhonnête ce qu'il nous fait Oda, c'est malhonnête. J'ai l'impression de me faire pisser dessus, frère. J'ai vraiment l'impression de me faire pisser dessus. On n'a même pas les primes. On n'a même pas qui est un nouvel empereur. Pour vous dire à quel point il se passe rien dans le chapitre. Tout ce qui s'est passé dans le chapitre, ça aurait pu être fait en 3-4 pages, frère. Ça aurait pu être fait en 3-4 pages. Mais littéralement, les refs. Après, évidemment, je sais très bien, il y a quand même des mecs qui vont venir le défendre, Oda, parce que bon, vous êtes tellement sur sa top que vous en oubliez d'être objectif. Moi, je suis un fanboy d'Oda, frérot, c'est ça que vous oubliez avec moi, en fait. C'est que je suis un fanboy de One Piece, je suis un fanboy d'Oda, pour moi, c'est un génie du storytelling, du scénario, du shonen, de tout ce que vous voulez, les frérots. Mais il faut être objectif, en ce moment, ils nous pissent dessus, les frérots, ils nous pissent dessus. Que ce soit fait consciemment ou inconsciemment, ils nous pissent dessus, les frérots. Ils nous pissent dessus, il se passe rien de tout le chapitre. À la fin, il nous dit « Ah, il y a les primes, il y a nanana, il y a Ryukyu. Ah bah attends la semaine prochaine, fils de pute. Attends la semaine prochaine. » J'ai même pas commencé à théoriser sur Ryukyu, sur ce qui va se passer la semaine prochaine. On verra, et on s'asie. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Hein. N'oubliez pas, pouce bleu, commentaire, on s'abonne pour la passion. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis ciao.